Salut les bikers, c'est Grimalkin. Alors, cette vidéo, elle va être spéciale. Non, je déconne, on va juste bosser la fiche 3. À vos fiches. Les facteurs de risque en moto. Près d'un motard sur 5 impliqué dans un accident mortel a un taux d'alcoolémie positif. L'usage du cannabis seul multiplie le risque d'être responsable d'un accident mortel par 1,8. L'usage combiné du cannabis et de l'alcool multiplie ce risque par 14. Pour l'effet de l'alcool, il se manifeste dès le premier verre, c'est-à-dire dès 0,20 g par litre de sang. Une heure après l'absorption, le champ de vision, la vigilance et la résistance à la fatigue diminuent. Les actions du conducteur perdent en précision et les risques sont sous-évalués. Les effets de la drogue, eux, sont identiques à ceux de l'alcool. Un comportement irrationnel comme un réel état d'ivresse. M'en fous, putain! Je voulais te demander en mariage, moi. T'es la mère de mon fils. Mais je n'ai que 14 ans, papa. Un faux sentiment de confiance en soi. I'm Batman. I'm Batman. Une mauvaise coordination des mouvements. Un état d'excitation masquant la fatigue. Hé, les mecs, vous dormez là? Oh putain, moi je monte le son! Vision et audition altérées. Vous êtes qui, vous? Bah, tes fils, maman. Connais pas. Plus la vitesse est élevée, plus il est difficile d'éviter un obstacle ou de faire face à un imprévu. L'angle de la vision passe de 110 degrés à l'arrêt et à 30 degrés à une vitesse de 130 km/h. À grande vitesse, le regard se porte uniquement dans l'axe de la voie de circulation. La fatigue. L'hypovigilance touche aussi bien les motards que les autres usagers, mais plus rapidement. Et surtout, elle pardonne moins. Avec la perte d'équilibre, la chute est immédiate. Les automobilistes, camionneurs et autres usagers de la route éprouvent des difficultés à détecter les motos. De plus, le motard s'imagine avoir été vu alors qu'il ne l'a pas été. Avoir la priorité ne suffit pas. Il faut d'abord s'assurer d'avoir été vu. L'inexpérience. Il s'exprime par le manque de maîtrise des débutants, la reprise de la conduite après un temps d'arrêt ou la conduite d'une moto dont on n'a pas l'habitude, couplée généralement à un excès de confiance, voire un sentiment d'invulnérabilité, sont à l'origine de nombreux accidents. L'état de la chaussée. L'adhérence d'une moto est précaire. La surface de contact au sol des pneus est équivalent à la surface d'une carte de crédit. Pour les voitures, elle correspond à celle d'une carte postale. Il faut faire attention quand on est à moto au marquage au sol, chaussée humide ou grasse, les rails, les plaques d'égout, les feuilles mortes, les gravillons et les ralentisseurs. Ils doivent être des indices recherchés et pris en compte pour adapter sa conduite. Le temps sec va donner confiance et contribue à relâcher la vigilance. Ne pas oublier que 90% des décès ont lieu par beau temps. La pluie rend la chaussée et les marquages au sol glissants, ce qui double la distance de freinage. Les flaques d'eau peuvent cacher des trous ou autres défauts de la chaussée. Le brouillard. Lui, il entraîne à peu près les mêmes effets que la pluie, mais surtout, les nappes de brouillard peuvent surprendre. Le vent est en général une source de fatigue physique. Il implique une véritable lutte pour le maintien de l'équilibre et la trajectoire de la moto. Les conditions hivernales. La neige et le verglas entraînent une adhérence quasi nulle pour un deux-roues motorisé. Le froid engourdit les membres, ralentit le temps de réaction et crispe la conduite. L'état du véhicule. Le bon état technique de la machine est essentiel. Une vérification régulière des pneus, freins, feux et niveau est indispensable. Les facteurs aggravants.
L'absence de protection et de la présence d'obstacles fixes sont les principaux facteurs qui contribuent à accentuer la gravité des accidents impliquant une cible fixe. L'équipement ne va pas éviter l'accident, mais permet de diminuer les conséquences. Il peut transformer un blessé grave à un blessé léger, et un blessé léger à une personne indemne. Attention, le sac à dos peut entraîner de graves blessures à la colonne. Et voilà mes gremlins, c'est déjà la fin de cette vidéo numéro 3 pour les fiches. Alors j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser un petit commentaire en bas pour me dire ce que vous avez aimé et ce que vous souhaitez que je change. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. La consommation d'alcool est mauvaise pour la santé. Évitez de prendre le volant après avoir bu de l'alcool. Ne consommez pas de stupéfiants. Ceci est un message de la sécurité routière.